Maintenant, voyons comment on peut définir une suite. Il y a une première façon qui n'est pas très intéressante, mais que je vous signale quand même, c'est de la finir terme après terme. Je vais prendre un petit exemple. On va considérer la suite UN, où le terme U indice n, c'est la nème décimale de pi. Là, sur cette image, vous voyez la salle pi du Palais de la Découverte. Donc, on a U1, la première décimale de pi, c'est 1. Parce que je vous rappelle que pi, c'est 3,14, etc. U2, c'est donc 4, la deuxième décimale de pi. U3, c'est 1, la troisième décimale de pi, etc. Bon, on en connaît 10 000 milliards aujourd'hui. Pour une suite, c'est pas suffisant, il faut en connaître une infinité. Mais je voulais juste prendre cet exemple pour vous montrer une manière pas forcément très usitée de définir une suite. On va passer à des choses plus intéressantes. Deuxième façon de définir une suite, on peut la définir de manière explicite. C'est-à-dire qu'on va écrire UN sous la forme d'une fonction de n. Pour n supérieur ou égal à 0 ou 1. Ça dépend où on va démarrer notre suite. Donc ça vous rappelle les fonctions. Je vais prendre un exemple. UN égale 1 sur n pour n supérieur ou égal à 1. Parce que pour n égal à 0, c'est pas défini. Donc on a U1 qui est égal à 1 sur 1, ça fait 1. U2 qui est égal à 1 sur 2, ça fait 1 demi. U3 égale 1 tiers, etc. Troisième façon de définir une suite, et là pour vous c'est nouveau. Quand on découvre les suites, on n'a pas vu ce genre de choses auparavant. C'est une définition par récurrence. Alors le mot récurrence, ça veut dire que ça se répète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va définir le terme suivant de UN en fonction de UN. Mais il nous faut quand même un point de départ. Donc soit on part de U0 ou de U1 en fonction du contexte. Je vais vous donner un exemple. On va partir de U0 égale 0. Et je vais donner la relation de récurrence UN plus 1 égale, par exemple, 3UN carré plus 5. Donc je connais le terme suivant en fonction du terme UN. On va calculer les premiers termes. Donc U0 égale 0, ça on le connaît déjà, on n'a pas à le calculer. U1, je vais utiliser la relation de récurrence, pour n égale 0. Donc c'est 3U0 au carré plus 5. U0 valant 0, ça fait 5. Terme suivant, U2, c'est donc le terme que j'obtiens en remplaçant n par 1 dans la relation de récurrence, c'est 3U1 carré plus 5. U1, je le connais, je viens de le calculer, donc c'est 3 multiplié par 5 au carré plus 5. 3 fois 5 au carré, 3 fois 25, 75, plus 5, ça fait 80. Calculons U3. U3, c'est 3 U2 au carré, puisque j'ai remplacé n par 2 dans ma relation de récurrence, plus 5. Ça fait donc 3 fois 80 au carré, plus 5. Et ça fait, j'ai fait le calcul, 19 205. Ça commence à devenir important. Si je vous demande de calculer U10, vous allez me dire, c'est pas très intéressant, et vous allez peut-être même me dire, ça me saoule. Effectivement, ça saoule. Donc quand vous avez un nombre important de termes à calculer, à ce moment-là, soit vous utilisez un tableur, soit un algorithme que vous programmez dans un ordinateur. Voilà, donc vous sous-traitez. Parce que dans ce genre de définition par récurrence, le risque, c'est de faire des erreurs de calcul. Imaginez que je me sois trompé ici et que U1, j'ai mis 4. Bien, mon 4, je vais le reporter à la ligne suivante, quand je vais calculer U2. Donc je vais propager une erreur de calcul de terme en terme, et toute ma série sera fausse. Donc un petit conseil, quand vous avez des longues séries à calculer, utilisez l'ordinateur.